Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre du Commerce et l'ensemble de ses collaborateurs qui l'accompagnent. Saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget et le ministre chargé des relations avec les assemblées. Je voudrais, Monsieur le ministre, comme je l'avais dit en commission, je vous avais dit que je vous ai suivi à l'urbanisme et je vous avais dit que la témérité avec laquelle vous y avez travaillé, si vous continuez avec, je pense que vous pourrez faire des résultats au niveau de ce ministère. Mais, Monsieur le ministre, il y a des problèmes. C'est le problème de l'inflation, c'est le problème de la baisse des prix. L'ensemble des collègues qui en ont parlé ont montré les difficultés que nous retrouvons, que les populations retrouvent dans l'ensemble des quartiers. La réalité des décisions gouvernementales est là, mais les réalités de terrain auxquelles nos familles sont toujours contraintes sont là. Le numéro vert existe, mais est-ce qu'il est efficace? Plusieurs fois par jour, les populations appellent, mais il est difficile. C'est le même problème que nous allons aussi évoquer au niveau des baisses que vous avez déclarées par rapport à la location. Des honorables en ont parlé, la location pose problème. Les bailleurs se plaignent d'avoir contracté des dettes auprès des banques et que unilatéralement, le gouvernement veuille prendre des mesures de rabais des dettes, des prix, sans leur dire à quel fin ils devront se vouer. Je pense qu'il y a là quelque chose à faire. Nous pensons, Monsieur le ministre, que contrairement à ce que disait tout de suite un collègue, ce sont des mesures conjoncturelles que vous êtes en train de prendre pour régler ces facteurs de conjoncture. Et nous pensons que vous devriez régler cela par des mesures structurelles. Les mesures structurelles, si par exemple le PRACAS avait donné de bons résultats, comme on le dit, le PNAR, le programme national aussi d'autosuffisance en riz, on aurait pu juguler beaucoup de crises aujourd'hui. Il y a des productions records dans certains domaines. Travailler à des mesures structurelles consisterait par exemple à mettre en place des structures de conservation de nos productions. Si aujourd'hui on produit beaucoup d'oignons, on produit beaucoup de pommes de terre, l'autre a parlé d'une autosuffisance en 11 mois, et qu'on ne puisse pas les conserver, là on ne peut pas juguler des crises qui arrivent. Si aujourd'hui on veut consommer local, on en produit, mais on ne peut pas le conserver. On ne le conserve pas, on ne le transforme pas. Alors, c'est là les mesures structurelles vers lesquelles nous devons aller. L'ITA a fait beaucoup de travaux. Aujourd'hui, toute la production nationale, il y a des process et des modèles de transformation qui peuvent faire que nos populations peuvent les consommer. Mais est-ce que l'État a mis en place un soutien aux PMI et aux PME et PMI pour leur permettre de travailler dans ce domaine? Je pense que c'est là où on devait mettre l'accent. Insister à créer le maximum de PME et de PMI à vocation de transformation des produits locaux et orienter davantage la consommation nationale vers cela. Monsieur le ministre, je voulais aussi évoquer avec vous la qualité des produits que les Sénégalais consomment ou utilisent. Cela, c'est dans les matériaux de construction, les pièces détachées, les médicaments, tout est falsifié au Sénégal. C'est ça le problème, la qualité des produits que nous avons. Je pense aussi que c'est de votre ressort de veiller à cela. Les véhicules, chacun a un véhicule, dès qu'on a une part de la pièce qu'on achète, ce n'est pas une pièce sûre. Récemment, on a fait une alerte par rapport aux médicaments dans le domaine pour les vétérinaires. Il y a une entrée frauduleuse au Sénégal de faux médicaments. Les faux médicaments que nous consommons, nous, ça c'est monnaie courante. Donc la santé des hommes, la santé des animaux, tout se trouve menacé à cause de la mauvaise qualité des produits qui entrent au Sénégal. Là, je pense que, Monsieur le ministre, il y a quelque chose à faire. Les PME,
Je pense que quelqu'un l'a dit, si on a 97% des entreprises du Sénégal qui sont dans l'informel, c'est un problème. Et la plupart des PME, PMI ici ont une durée de vie assez courte. On dit même qu'ils ont une mortalité précoce. On aurait aimé savoir qu'est-ce que fait l'ADPME pour empêcher et pour supporter l'ensemble de nos PME, PMI, pour faire un sauvetage, afin que ces structures qui sont essentielles pour notre pays puissent survivre. Voilà, Monsieur le ministre, les quelques questions que je voulais évoquer avec vous. Bonsoir. Merci.